C'est pour cela que nous ne fermerons pas nos bouches. Nous allons adorer et élever notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Au nom de Jésus. Chacun de nos sérieux, car cette journée, ce n'est pas une journée qui a été inventée comme ça par nous-mêmes de l'Église, mais c'est Dieu qui nous a révélés. Amen. Cette date, tu es venu répondre à l'invitation de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Mettez les abominations devant l'Éternel. Il s'est détourné de la loi de Dieu, il s'est détourné de la parole de Dieu. Comme toi et moi aujourd'hui, on entend la parole de Dieu, mais on se détourne de la vérité. Amen. On ne veut pas concevoir la parole de Dieu telle qu'elle est prêchée. Nous le prenons dans notre sens, selon ce qui nous plaît à nous. On se dit, ah, ce qui est bon, moi je le prends, mais ce qui est mauvais, Amen. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais dans la parole de Dieu? Car la Bible nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu pour édifier, pour éduquer, afin que nous soyons bons dans toutes bonnes œuvres. Amen. Mais non, qu'est-ce que tu rejettes de la parole de Dieu qui n'est pas bon pour toi? Amen. Qu'est-ce que tu rejettes? C'est ce que tu rejettes là, que Dieu te rappelle à te réveiller, à regarder en face. De dire ce que tu rejettes là, c'est ce que tu dois appliquer. Ce que tu rejettes là, ce que tu ne veux pas écouter, c'est ce que moi, Dieu, je t'ai dit d'appliquer. Jérémie, il est parti. Comme Dieu nous envoie les serviteurs de Dieu, comme Dieu nous envoie aujourd'hui, de parler aux envahisseurs, de changer, de laisser les abominations, de changer, de prier les idoles, de changer leur comportement au Dieu, de changer leur comportement. Mais elle n'écoutait pas. Jérémie s'est dit, le pasteur s'est dit, les apôtres se sont dit, peut-être parce que ce sont des nouveaux convertis, donc cela ne l'écoute pas. Peut-être parce que ce sont les bébés spirituels comme on dit aujourd'hui, c'est pour cela qu'ils n'écoutent pas. Il dit, laisse-moi aller, dit à l'Éternel, j'irai vers les grands et je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voix de l'Éternel, la loi de leur Dieu, mais ils ont tous été brisés les jours. Ils ont tous aussi brisé les jours, rompus les liens. Amen. Il s'est dit non, comme je suis allé aux nouveaux convertis, et ils ne m'ont pas écouté, parce qu'ils veulent toujours retourner en arrière. Laisse-moi aller au grand. Laisse-moi aller voir ceux qui tiennent leur Bible en main chaque dimanche, chaque semaine, chaque lundi, mercredi, vendredi, comme dans notre église nous avons proclamé pour venir adorer notre Dieu, pour écouter la parole de Dieu. Je vais aller vers eux, peut-être eux qui vont écouter. Mais non, personne n'a écouté. Tout le monde a brisé les liens. Tout le monde s'est détourné de l'Éternel. Personne n'a voulu écouter la parole de Dieu. Personne n'a voulu appliquer la parole de Dieu. Personne n'a voulu recevoir
recevoir la parole de Dieu, ils ont rejeté. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Ils n'ont pas voulu. Pourquoi? Pour savoir pourquoi ils ont rejeté, nous lisons maintenant au verset 29, toujours le même chapitre. Commençons au verset 28. Ils s'empressent, ils sont brillants dans mon point. Ils dépassent toute mesure dans le mal. C'est pour cela qu'ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu passes toute mesure dans le mal? Est-ce que tu excelles dans le mal ou dans le bien? Aujourd'hui, il est temps. Il est temps de te réveiller. Tu as duré assez longtemps dans tout le mal, dans les excès de mal. La grossièreté dans ta bouche, la débauche, toutes les mauvaises choses que la Bible nous dit ne sont pas bien, c'est ce que nous faisons, ce que toi tu fais. Bien-aimé, toi-même entre dedans de toi. Regarde-toi. Qu'est-ce que tu fais qui ne plaise pas à Dieu? Ça fait longtemps qu'il te réveille. Ça fait plusieurs fois qu'il te réveille. Il a envoyé ceux qui parlent lentement. Il a utilisé la parole fine. Tu n'as pas voulu écouter. Ah, lui, sa parole est pointue. Moi, je n'ai même pas écouté ce qu'il a dit. Est-ce qu'il a prêché même? Dieu utilise une autre voix, une grosse voix. Un serviteur de Dieu qui vient, qui est prêt de te réveiller. Tu dis, ah, tu l'as aussi la durée, hein? Sa voix, il était vraiment très gros, je n'ai pas même entendu. Il a dit même quoi? Tu rentres à la maison, tu prends ton téléphone, c'est belle. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a prêché? Amen. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, on a prêché? Dieu te réveille aujourd'hui. Dieu veut que tu puisses te réveiller. Prends conscience de tes actes. Prends conscience de ce que tu fais qui est contraire à la divinité de notre Seigneur. Tu connais ton comportement dans l'église de Dieu. Tu connais ton comportement dans ta maison, dans ta famille. Les choses qu'on t'a fait il y a 20 ans, tu les gardes toujours jusqu'à aujourd'hui. Tu ne pardonnes pas. Mais tu viens à l'église, tu confesses tes péchés, tu demandes pardon à notre Dieu. Est-ce qu'il va te pardonner quand que toi tu ne pardonnes pas aux autres? Alléluia. Aujourd'hui, Dieu veut que tu te réveilles, mon frère et ma soeur. Car tu as longtemps duré. Tu as longtemps duré dans l'engraissement, tu t'engraisses dans tout le mal. Tu grossis dans le mal. Tu excelles dans le mal. La Bible continue à nous dire ici, ils s'empressent, ils sont brillants dans bon point, ils dépassent toute mesure dans le mal, ils ne défendent pas la cause des orphelins, ils ne prospèrent, ils ne font pas droit aux indigents. 31. Amen. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons prier pour la parole qui vient de sortir de sa servante.
l'église. On s'est dit serviteur, servante de l'Éternel. Mais on reste toujours endormi par quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui réclame nos vies. Quelque chose qui réclame ta progression spirituelle. C'est pour cela qu'il est temps de se réveiller. Car nous sommes arrivés au temps de la fin. Le monde autour de nous aujourd'hui nous montre beaucoup de choses. Il y a des guerres partout. Il y a des tragédies. Il y a la mort. Aujourd'hui, on commence même à célébrer les mariages des gays dans les églises, mes bien-aimés. Il est temps. Le temps est venu où tu dois te réveiller. Le temps est venu où tu dois prendre les choses en main. Si nous tenons cette conférence aujourd'hui, ce n'est pas par nous. Ce n'est pas par notre force, mais c'est par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous a révélé. Il a révélé à travers la femme. Il a révélé à travers la femme. On ne savait quoi dire aujourd'hui. Mais l'Esprit de Dieu est venu. Vous devez vous réveiller. Vous devez vous réveiller. Vous devez prendre conscience. Vous devez prendre conscience de votre état. Et après avoir pris conscience, vous allez vous repentir. Vous allez vous repentir. Nous allons toujours continuer à lire les versets. Jérémie chapitre 5. C'est lui qui a trouvé paix nous lire. Jérémie 5, verset 1 à 29. Mais je vais continuer. Je vais couper des morceaux parce que je vais aller progressivement. Jérémie 5, les années, mon cas des années, mon laïc, au cas de verset, nous sommes dans la carte Awa. C'est lui. Jérémie 5, à partir du premier, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Parcourez le riz de Jérusalem. Regardez, informez-vous, cherchez dans le place. S'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonnerai et je pardonne à Jérusalem. Même quand ils disent l'Éternel est vivant, c'est faussement qu'ils girent. Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu le frappes et ils ne sentent rien. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir l'instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir. Maman, s'il vous plaît, servante, vous pouvez d'abord vous arrêter là. Amen. Parcourez les rues de Jérusalem. Aujourd'hui, nous allons parcourir les rues de la ville de Jérusalem. Jérusalem, aujourd'hui, c'est toi. Jérusalem, aujourd'hui, c'est la Belgique. Jérusalem, aujourd'hui, c'est toi. Qui sont autour de toi. Sans petit la chaleur. Ils vont transmettre la chaleur. Ils vont transmettre la chaleur. Ils vont transmettre la chaleur. À ceux qui t'environnent. Où es-tu? Où es-tu, mon frère, ma soeur? Le temps est venu. Il est temps de te réveiller et de te repentir. Il est temps. Il est temps. Posons-nous des questions. Aujourd'hui, l'Antichrist est à la porte. Il est en train d'affecter les enfants de Dieu. Il est en train de distraire les mondes au travers les nets. Au travers les nets, s'il vous plaît. Faisons attention. Tu risques d'adhérer à un secte sans le savoir. Demandons le discernement du Saint-Esprit. Demandons le discernement. Tu risques de tomber encore dans le gouffre. Oh Jésus. Alléluia. Si je regarde pas beaucoup de pasteurs dans l'internet, ils sont en train de mentir. Ils sont hors de la parole de Dieu. Mon cœur triste. Je sens des chagrins. J'ai dit, mon Dieu, ça c'est quel évangile? Ils ont ajouté les choses qui n'étaient pas dans la Bible. Aujourd'hui, il y a même d'autres pasteurs qui défendent la dîme, qui défendent même les offrandes.
l'abomination. Le temps et de la fête est arrivé. Dès qu'il nous est parlé dans l'Apocalypse, faisons attention. Tango et Bélémi bande kolala. Le temps est là, bien Tango et Bélémi bande kolala. Tango et Bélémi bande kolala. Ne reste pas tel que tu es. Cherche la cause. La cause de ce qui te bloque. Et réponds-toi. 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 Le temps est venu où nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience. C'est aujourd'hui que tu vas prendre conscience. C'est aujourd'hui que tu vas prendre conscience. Le siècle présent nous a amené beaucoup de choses. Nous a amené beaucoup de choses. Nous a amené beaucoup de maladies. À partir de ce que nous mangeons, nous prenons déjà des maladies. Vous voyez comment c'est grave. Beaucoup de personnes aujourd'hui meurent dans l'ignorance. Nous devons prendre connaissance. Quand la parole de Dieu nous dit dans Josué, dans Osée 4:6, mon père périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Mais bien aimé, le manque de connaissance, c'est un péché. Le manque de connaissance, c'est un péché de séance. Le manque de connaissance, c'est un péché. Tu dois faire un effort de connaître les réalités du monde, les révélations des dieux, ce que tu caches dans les secrets. On peut que les connaître. On peut que les connaître avec l'aide du Seigneur. Mais il y a des faux prophètes aujourd'hui. Soyons agueux, mes amis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon, il est merveilleux. On a pleuré dans les églises, on dit Seigneur, depuis que je suis dans cette église, rien ne marche. Je ne trouve pas de solution à mon problème. Mon problème n'est toujours pas résolu. Et on oublie que nous-mêmes, nous sommes au cœur de cette malédiction. Alléluia. Prends conscience. Répands-toi. Prends conscience et répands-toi. Prends conscience et répands-toi. Les pasteurs sont en train de prêcher. Les serviteurs, les servants de Dieu prêchent. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et que tu ne les sont pas et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. Nous pouvons acclamer la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer? Le temps de la fin. Là, notre Dieu est en train de nous avertir. Souviens-toi, Kanissa, d'où tu es tombé. Le verset 5, c'est ce verset-là qui m'a révélé. C'est un verset de la révélation. Un verset de réveil. Que chaque chrétien qui lit ces versets doit prendre la conscience. Moi, il y a des fois, je me révolte pour le Seigneur.
révolté. Quand je lis les paroles de l'Éternel, non. Est-ce qu'il y a des gens qui disent ça? Lisent aussi de la même manière que moi. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi. Et j'ôterai ton champ de sa place. À moins que tu te répandes. Chacun de nous ici, quand il a accepté Christ comme son Seigneur et Sauveur, il avait un zèle en lui. Il a pour servir Dieu, de servir Dieu. Mais du coup, quand il est entré maintenant dans la profession, parce que moi j'appelle ça profession, il a perdu cet élan. Et pourtant, or que il avait fait un vœu. Le jour où il a reçu le Seigneur. C'est qu'on oublie, en faisant un vœu, on met notre Dieu à l'épreuve. Il est là pour réclamer le vœu que tu as fait. La parole de Dieu nous dit, mieux vaut ne pas faire un vœu.
Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je m'excuse d'abord pour les retards. Nazo msema bonimisi nolenge na yeye na retard Pour tout ça là qui n'a pas tout. parce qu'elle a travaillé la nuit. Si on est là, c'est parce que Dieu nous aime. Ce qui a dit ah on peut être Et nous aimons aussi l'éternel. Et nous aimons aussi. La Bouddhi Sami Mingi pose na koma awa. Elle a fait vraiment les efforts pour arriver ici. Elle a c'est pour juste témoigner ce que j'ai vécu. Parce que témoignage. Parce que témoignage. Et ça dit qu'on va bien faire. Si le bienfait de Dieu dans nos vies. Lorsque Dieu a fait quelque chose qui t'a touché dans ta vie, il faut partager avec les bien-aimés. Dieu lui parle toujours à travers les choses de monde tel que ça passe. Excusez-moi pour le temps. Je vais prendre 5 ou 10 minutes. Peut-être c'est pour une personne dans la salle. Quelque part. Maman travaille quelque part. Pour qu'elle commence ce travail, c'était juste parce qu'elle ne connaissait pas la langue. Il fallait qu'on l'enlève de ce travail. Mais chef mais son chef, il a vu qu'elle aimait bien le travail. Elle était ponctuelle au travail. Mais c'est l'handicap, c'était la langue. Et ça qui est mon enfant. Le jour où il fallait qu'on l'enlève parce qu'elle ne savait pas la langue. Chef voilà. Son chef a regardé le CV. Il a vu qu'elle a étudié. Elle a vu qu'elle a la volonté de travailler. Mais quand il était coupé, c'était à mon enfant. Elle a appelé. Elle a appelé dans son bureau. Elle a commencé à conseiller. Je te prends. Parce que tu aimes le travail. Mais ton handicap, c'est le langue. Poser question de la manager à 100 fois par jour. N'oublie pas de poser des questions même 100 fois pendant la journée. Pour expliquer. Pour qu'on puisse expliquer. Puisque là vous savez comment pour ça parce que c'est un travail où il faut écrire, il faut connaître la langue. En tout cas, on a appelé ça qu'ils avaient merci. Maman appelle ça mais maintenant on va regarder qui l'a. Parce qu'on a regardé dans ce travail. Alléluia. Elle a sali 5 ans dans ça. Elle a fait 5 ans dans ce travail. Avant-hier, le manager n'a pas papier. Mon patron n'a pas papier. Avec un certificat. Avec un certificat d'appréciation. Ils ont donné à tout le monde qui ont fait les 5 ans ce travail. Mais personnellement, il a apporté ce papier auprès de moi. Il lui a parlé de la personnalité qui est aux âmes nécessaires de la société. Elle est retournée à la maison. J'ai commencé à méditer. Alléluia. Elle a commencé à méditer. Je fais 5 ans. J'ai aussi des erreurs au travail. Il y a des temps aussi incompréhension au soin de la collègue. Il y a eu aussi des fois qu'on s'est jamais avec les collègues. Des fois, je fais entrer dans les arrêts maladie. Comment est-ce qu'il va pouvoir apprécier? Comment est-ce qu'ils peuvent m'apprécier? Alléluia. Comment ça se fait que ce païen les païens ne connaissent pas? Mais pour faire la raisonner, il faut apprécier. On apprécie. Parce que Dieu a remis quelque chose dans ma vie. Je fais combien des années dans mon mariage? Est-ce que je vais apprécier? Alléluia. Alors nous sommes venus à l'église. Est-ce que Bandi peut apprécier pasteur? Est-ce que les fidèles peuvent apprécier la pasteur? Combien des années? Combien des années? Adam a fait ça. Même s'il y a le Adam a compris ça. Même s'il y a l'incompréhension. Un jour, on peut
compréhension. Aujourd'hui, on a apprécié. Tellement je dois apprécier. Tout ce qui est balingi, alléluia. Attends, on comprend les balingi. Nous sommes dans l'état où on a nous sommes toujours à un moment de regarder le monde. Nathalie l'église dans l'église. Je regarde l'église. Nathalie nous sala on va pas Je regarde le travail de Nathalie que je regarde mes erreurs que je commets. mais la zone en appréciation. Mais je n'ai jamais eu la. C'est juste Benji. C'est toujours les C'est juste pas faux témoignage. toujours les mauvais témoignages. Que le Seigneur soit béni. Amen. Et je comprends que pour la bonne de la société. Alléluia. Qui va travailler, on a bonne de la alors, société, on fait son matin. Pour la prière, il ne fallait pas apprécier. On a utile, ma soeur. Attends, l'invitation, les deux, nous, va recevoir. Notre Dieu, la puissance de notre la Congola Jésus. Et encore bonjour au nom de Jésus-Christ et vous saluez au nom de Jésus. Maman, collègue, quand vous avez reçu à quoi apprécier papa la main. Alléluia. La puissance de merci Mingi. Pour la bota de Jésus, na kati ya ndako na bota. Papa a depuis l'âge de 22 ans. Il y a un papa qui m'a connu depuis que j'avais 22 ans. Lélo dans un coco. Papa on a dit de l'eau. Papa m'aime toujours. Alléluia. Papa on a encouragé à de l'eau. Il m'encourage toujours ce papa. Alléluia. Papa, rappelle la ligne à la montée à la papa. Tika maman la femme pour la ce qui est dans le ministère de la femme et des hommes de l'océan. Si aujourd'hui je suis à l'aéroport, le ministère des femmes et des hommes croyants. C'est grâce à tes fruits. Alléluia. Ceux qui peuvent aller qui moi à la haute, peut-être grâce à l'aéroport. Peut-être si je n'étais pas ta fille, peut-être je ne serais pas à l'aéroport aujourd'hui. Amen. Soyez bénis, papa. Soyez bénis, papa. Annonce l'année Boyer. Le communiqué est ainsi. Par la grâce de Dieu avec la servante de Dieu, Maman Paulina. Par la grâce de Dieu avec la servante de Dieu. Paulina. Oui, Maman Paulina. Jamais à Tchèque, Maman, quand il a monté à Tchèque, quand il a naï, Dieu a mis à cœur à notre soeur. Donc, vision, il y a beaucoup de la fondation à ma bota. Vision de prier pour les familles. Et la bonne affaire qui a travaillé avec la servante de Dieu, à ça pour accompagner le ministère. Elle ne travaille pas toute seule, elle travaille avec notre soeur, la servante de l'Éternel. Alléluia. Elle aussi, elle peut témoigner comment je l'ai cherché. Dans le magasin, elle va me croiser, même si elle se cache. Alléluia. Elle sait que c'est toi. Amen. On prie pour les familles. On voit que les familles sont les couples sont difficiles. Alléluia. Divorce dans les familles. Alléluia. Les enfants n'écoutent pas les parents. Amen. Infidélité dans les familles. La haine dans la famille. C'est pour ça que Dieu nous a mis à cœur. Sacrifice chaque samedi. Le sacrifice qu'elles font chaque samedi. Et une fois par mois.
On invite les enfants de Dieu comme aujourd'hui. On prie pour les couples. On est des filles de jeunes femmes qui sont mariées. Lorsque tu prends l'engagement pour le mariage, ce n'est pas pour que demain tu divorces. Tu es marié aujourd'hui, c'est pour la vie. Alléluia. Amen. Comme moi, j'ai déjà 31 ans à la Katalibala. Malgré tout, vous les bêtes à les Il pleut vivante. Natika là toujours debout. Elle est toujours Et debout. il t'a toujours debout. La voix l'entend bâtir la vitesse à la maison. Dieu a mis à cœur La ligue lui se lève mon corps. dire à une jeune fille l'amour qui vient de la fiancée, ce n'est pas un vrai amour. L'amour, c'est dans la maison. Lorsque tu entres dans sa maison, c'est la Alléluia. celui qui est déjà marié. Ton mari n'est pas ton camarade. Pour que vous puissiez vous chamailler, vous insulter tout le temps. Si que l'homme aime sa femme et la femme soit soumise, mieux vaut que la femme sache son rôle dans la maison. Dieu nous a mis à cœur pour qu'on prie. Alléluia. Je peux vous soutenir le ministère dans le ministère dans le corps. Laisse que le Seigneur vous bénisse abondamment.